Imaginez un monde où les héros ont des bleus au cœur plus profonds que leurs cicatrices de guerre. Bienvenue dans Thunderbolts. Ici, ce sont les failles qui font les légendes, pas les costumes en Kevlar brillant. Jake Schreier, pas franchement un artisan du grand cirque Marvel, pose sa caméra là où on l'attendait le moins, dans les regards en biais, les silences gênés, les hésitations lourdes comme des valises de plomb. À croire que le bonhomme a fait ses classes dans un dojo zen, plutôt qu'à la Marvel Academy. Sa mise en scène taille dans le vif, sans la gourmandise pyrotechnique habituelle, un vrai ban bourguignon dans un fast-food américain. Le casting, oh lui, fait valser les clichés. Florence Pugh, Yelena pour les intimes, balance ses punchlines avec la grâce rugueuse d'une boxeuse tombée d'un poème de Bukowski. Sebastian Stan, Bucky, Winter Soldier, pauvre garçon perdu dans la timeline, promène son spleen avec la nonchalance d'un chat qui aurait lu Camus. Wyatt Russell, qu'on attendait pâteau, trouve enfin une zone d'ombre où ses yeux clignent sans honte. Côté scénario, pas de menace cosmique façon galette des rois galactiques. Ici, la vraie bataille se livre dans les tripes. Les trahisons ne sont pas télégraphiées. Les dilemmes s'invitent sans invitation formelle. Mais avouons-le, pour une fois, Marvel ose quitter sa grande route nationale pour emprunter un sentier boueux et inconfortable. Et si tout n'est pas parfait, tant mieux. Un film qui vacille a bien plus de gueule qu'un qui déroule son tapis rouge en pilote automatique. Thunderbolts surprend sans chercher à plaire à tout prix. Un peu comme si Marvel s'était souvenu, en feuilletant un vieux carnet jauni, que ses héros étaient avant tout des foutus humains. On ne sort pas de là avec des étoiles plein les yeux, mais avec des bleus à l'âme. Oui, et c'est franchement beaucoup plus rare dans les allées parfumées du blockbuster contemporain.